Ok, Shalom Obracha, on se retrouve à la suite de l'étude de Pirkei Avot qu'on avait commencé quelques temps auparavant. On avait commencé sur le chapitre numéro 5 de Pirkei Avot, la Mishnah Aleph. Et donc elle parlait de Asara Mamarot, Shebaem Nivra Olam, c'est-à-dire les 10 paroles avec lesquelles Hachem a créé le monde. Et ensuite la Mishnah va continuer avec le chiffre 10. Et elle va nous montrer comment ce chiffre est présent dans plusieurs domaines. Ensuite, on va nous parler donc de la Sarah Dorot. Il va y avoir 10 générations, mais Adam va Noach, depuis Adam Arishon, le premier homme, jusqu'à Noé, celui donc qui avait construit l'arche. Il va y avoir 10 générations. Ensuite, 10 générations de Noach, de Noé, jusqu'à Avraham Avinu. Et ces 10 générations vont nous apprendre aussi la patience extrême d'Akadosh Baruch Hu, parce que ces générations, c'était de longues périodes. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu a toujours été très très patient avant de réagir devant les comportements de ces générations-là. Et donc on a ici une Mishnah dans le 5e chapitre du traité Avot. Il y a la Mishnah Gimel qui nous dit comme ça: Sarah Nisyonot Nitnase Avraham Avinu, 10 épreuves, à 10 épreuves Avraham Avinu a été confronté, Va'amad Bekulam, et il les a toutes surmontées. Le Diakama Chibato Shel Avraham Avinu, et de là on apprend combien était grande l'amour de Avraham Avinu. Parce que pour pouvoir comme ça subir et surmonter toutes ces épreuves, il fallait être inspiré d'un très grand amour pour Hachem. Et donc c'est ce que nous dit cette Mishnah. Alors cette Mishnah nous pose deux problèmes. Premièrement, on ne sait pas ce qu'elle vient nous apprendre. Elle nous apprend quelque chose que tout le monde sait. C'est-à-dire si on interroge un enfant qui fréquente le Talmud Torah ou l'école juive, il sait parfaitement qu'Abraham était notre ancêtre et qu'il a subi 10 épreuves. Et qu'est-ce que ça vient faire dans Pirkei Avot? Deuxièmement, même si on devait trouver dans ce texte une innovation, quelque chose de nouveau, mais on ne voit pas en quoi ça va nous aider à devenir un chassid en rappelant les épreuves auxquelles Avraham Avinu a dû surmonter. Donc, pour répondre à ça, on va juste faire déjà rappeler brièvement quelles sont les 10 épreuves d'Avraham Avinu. Vous savez que déjà, avant d'avoir une relation avec Hachem, il a déjà surmonté une épreuve terrible qui s'appelait Ur Kasdim, où il a été jeté dans une fournaise ardente par le roi Nimrod. Et il a accepté cela pour ne pas se renier, pour ne pas renier sa foi. Ensuite, il y a eu une autre épreuve lorsque Dieu lui a demandé Lech lecha ma'artzecha. Il a dû donc quitter tout pour aller à l'aventure, là où Hachem allait le guider. Ensuite, troisième épreuve, c'est qu'à partir du moment où il est parti, comme Hachem lui a demandé, il n'a pas connu que du bonheur, il a connu a priori des difficultés, puisqu'il y a eu la famine qui l'a contraint à se diriger vers l'Égypte. Quatrième épreuve, c'est qu'arrivant en Égypte, vraiment une terrible chose l'attend, puisque sa femme Sarah a été enlevée par Pharaon. On sait que plus tard elle va être libérée miraculeusement. Ensuite, cinquième épreuve, c'est lorsqu'il a dû affronter les armées des 5 rois pour pouvoir libérer son neveu Lot. Sixième épreuve, c'est ce qu'on appelle Mahamad ben Abtarim, c'est-à-dire lorsque Dieu lui a conclu une alliance avec lui et qu'il lui a prédit l'avenir du peuple juif, et donc l'avenir n'était pas un avenir a priori très, très, très heureux, puisqu'il s'agissait d'une longue période d'esclavage en terre étrangère, et Avraham Avinu a accepté ce genre de choses. Septième épreuve, c'est la Mila, d'accord? Donc à l'âge de 99 ans, il a accepté d'être circoncis. La huitième épreuve, c'est lorsque une nouvelle fois Sarah a été enlevée par Avimelech. Et neuvième épreuve, c'est lorsque Dieu lui a demandé Garesh et Ta'ama Azot, lorsque sa femme s'est confirmée par Hachem. Et il a dû renvoyer son fils Ishmaël, c'est quelque chose qui était très difficile pour lui. Et dixième épreuve, c'était bien sûr l'épreuve la plus difficile, c'est celle de la Hakeda, où Hachem lui a demandé d'aller sacrifier son propre fils Yitzhak. Et on sait qu'à la dernière minute, Hachem l'a empêché de passer à l'acte, mais
mais lui était prêt à le faire et donc c'était une épreuve qu'il a encore surmontée. Voilà, donc ça ce sont les 10 épreuves d'Abraham. Et qu'est-ce que ça nous apprend? Alors, a priori, on va donner une explication qui est simple. Vous savez que euh, les épreuves sont le propre de tout individu. On a tous des périodes, des difficultés dans la vie, des moments où on est vraiment mis à l'épreuve. Et lorsqu'on subit ce genre de choses, parfois on lève les yeux vers le ciel et on se dit Hachem, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi je dois passer par des choses pareilles? Pourquoi est-ce que la vie doit être si difficile? Alors la réponse, on l'a au travers de cette Mishnah. Pour nous dire que nous ne sommes pas les premiers, d'autres sont passés avant nous, et parmi eux, Avraham Avinu. Et pour lui, c'était quelque chose d'extrême, puisqu'il a eu 10 épreuves, et il les a tous surmontées. Et Avraham s'appelle Avinu. Qu'est-ce que ça veut dire Avinu? Ça veut dire qu'il était notre père. C'est un père, c'est quelqu'un qui transmet. Il transmet un héritage à ses enfants, et pas seulement dans le sens matériel du terme, mais aussi dans le sens moral et spirituel du terme. C'est-à-dire que si Avraham Avinu, lui, a subi ces épreuves et il les a surmontées, c'est parce qu'elles étaient adaptées à ses capacités et il a fait l'effort de les surmonter. Donc nous aussi, si on a des épreuves, nous sommes adaptés pour pouvoir les surmonter et avec de la bonne volonté, on y parviendra. Donc ce qu'il faut remarquer, c'est que la Mishnah ne nous dit pas seulement qu'Avraham Avinu a eu des épreuves et qu'il les a surmontées. La Mishnah va plus loin, elle insiste sur le chiffre 10. Et qu'est-ce que le chiffre 10 vient ici signifier? Alors pour cela, il faut se référer à certaines notions de Chassidut. Vous savez que l'âme que Dieu qui nous a donnée pour animer notre personne, notre être, notre corps, cette âme, elle est composée de ce qu'on appelle des kochot. Des kochot sont des forces, sont des capacités. L'âme est composée de 10 kochot. 10 kochot en effet, il y a des kochot, il y a des capacités d'ordre intellectuel, d'autres émotionnel, et c'est avec cela qu'on a, c'est avec cela c'est de cela qu'on est composé. Et donc lorsque un juif vit une épreuve, il faut savoir que le but de cette épreuve, c'est de l'aider à mettre en valeur ses kochot à nefesh. Parce que malheureusement, parfois, lorsqu'on sert Hachem, on le sert d'une manière qui est un petit peu minimum. C'est-à-dire qu'on va être un bon juif, on va se conformer à la volonté de Dieu, on va mettre les téphilines le matin, on va faire notre prière, etc. etc. Mais on va engager uniquement que l'acte. L'acte va être engagé seulement. C'est-à-dire, pour nous, les téphilines, il s'agira de mettre une boîte sur le bras, une sur la tête, et de les enlever. Voilà, c'est de les mettre et de les enlever. Mais par contre, les téphilines, c'est sûr que c'est un acte qui a une grande signification. Et si on fait un peu d'effort intellectuel, on peut comprendre beaucoup de choses par rapport aux téphilines. Et on peut aussi ressentir beaucoup d'émotions autour de cette grande mitzvah. Et malheureusement, lorsqu'on le fait très souvent de manière minimum. Une épreuve va nous aider à révéler à l'intérieur de nous des forces qu'on n'exploitait pas. Lorsqu'on va être mis à l'épreuve, alors automatiquement, on va se trouver dans une situation qui est inhabituelle et on va chercher à l'intérieur, on va fouiller à l'intérieur de nous, on va chercher certaines forces afin de pouvoir surmonter cette épreuve. Donc ça, c'est le but de l'épreuve. Malheureusement, même lorsqu'on va surmonter une épreuve, parfois on va se contenter du minimum. Et c'est là qu'intervient cette Mishnah. Il nous dit attention, les épreuves sont liées avec le chiffre 10. C'est-à-dire que le but d'une épreuve, c'est de révéler les 10 kochot, les 10 forces, les 10 capacités de notre âme. Et donc, il faut vraiment, à ce moment-là, profiter de cette épreuve pour vraiment puiser à l'intérieur de nous, fouiller à l'intérieur de nous et réaliser de quoi nous sommes réellement capables et mettre tout ça au service d'Hachem pour être réellement des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, ça, c'est le sens du chiffre 10. Et donc, en exploitant bien les épreuves dans lesquelles Hachem nous installe, eh bien, on peut en arriver à dévoiler à l'intérieur de nous aussi quelque chose qui est très important, ce qu'on appelle Ahavat Hachem, l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un amour qui est naturel. Un juif aime Hachem d'une manière naturelle. Le problème, c'est qu'on n'aime pas que Hachem. On aime aussi beaucoup d'autres choses. On aime aussi une bonne table. On aime aussi le confort. On aime le kavod, c'est-à-dire les honneurs.
on aime les jeux, la rigolade, toutes ces choses-là sont des choses qu'on aime passionnément. Et on les aime tellement que parfois on cesse de ressentir cet amour qu'on a aussi envers Akadosh Baruch Hu. Et le fait pour nous d'être mis à l'épreuve va nous permettre de nettoyer tout ça et on en arrivera à une situation où d'une manière tout à fait inattendue, on ressentira pour Hachem un très grand amour. C'est-à-dire que lorsqu'un juif surmonte une épreuve, au lieu de se plaindre et de se dire pourquoi j'ai dû subir un moment difficile comme celui-là, au contraire, il va se sentir à l'intérieur de lui un amour vers Akadosh Baruch Hu, et c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Malheureusement, on voit des gens qui passent par des situations difficiles, et le résultat, c'est qu'après cela, ils se retrouvent beaucoup plus concernés par la Torah, par les mitzvot, par les rythmes de la vie juive qu'auparavant. Et donc c'est ce que nous dit la Mishnah, le Odia Kamachibato Shel Avram Avinu. Qu'est-ce qui a permis, à quoi les épreuves ont mené Avram Avinu à révéler le Odia, à révéler la chiba, l'amour qu'il ressentait de manière naturelle, qu'il avait d'une manière naturelle au fond de lui envers Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a parfois des choses qu'on pourrait considérer comme facultatives. Mais quand on les regarde de près, on s'aperçoit que ça n'est pas facultatif, c'est quelque chose de nécessaire. Comme par exemple, le fait d'aller aider un autre juif à se rapprocher de la Torah et des mitzvot. Aller voir un autre juif, c'est quelque chose qui va nous exposer aussi à une épreuve, parce qu'on va parler avec ce juif et lui, il a des idées différentes des nôtres. Donc automatiquement, il risque de faire pénétrer dans notre esprit des questionnements et des doutes qui pourraient nous poser quelques problèmes. Et c'est pas seulement ça. Il y a aussi simplement le fait de s'occuper d'un autre juif, c'est aussi parfois de perdre beaucoup de temps, un temps précieux qu'on aurait pu consacrer à l'étude de la Torah. En tout cas, certaines personnes, malheureusement, hésitent à le faire pour les raisons évoquées. Mais il faut savoir que ça n'est pas aller vers l'épreuve. Ça, c'est se soumettre à une épreuve qui nous est imposée. Parce que les rébéim, les rabbis, et le rabbi principalement, nous ont demandé d'aller voir d'autres juifs et de les rapprocher de la Torah. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est facultatif, on doit le faire. Maintenant, il est vrai que ça va nous exposer à une situation qui est un peu éprouvante, mais on ne doit pas s'en inquiéter. Au contraire, on doit l'accepter en étant conscient que c'est quelque chose qui va nous permettre de révéler beaucoup de force à l'intérieur de nous-mêmes et de ressentir ensuite un grand amour pour autrui. Et à partir de là aussi, il faut appliquer la règle qu'on a dit tout à l'heure, c'est que lorsqu'on va aller voir un juif ou d'autres juifs pour les aider à se rapprocher de la pratique du judaïsme, il faut le faire aussi en exploitant nos véritables forces intérieures. Il ne faut pas le faire de manière minimum. Il ne faut pas engager dedans que ce qu'on appelle le koach hamaaseh, c'est-à-dire l'action. Je veux dire à un juif, viens mettre tes tefilines, je lui mets les tefilines et après je dis au revoir. Non, il faut aussi que je ressente la valeur de tout ça. Il faut que je lui parle des paroles à Yotzi min halev, qui sortent du cœur de façon à ce qu'elles puissent aussi pénétrer dans son cœur. Et lorsque je vais réussir à l'influencer, il ne faut pas aussi que je l'influence d'une manière minimum. Il ne faut pas que je me contente simplement d'avoir réussi à lui donner une mitzvah supplémentaire. Il faut aussi savoir que ces 10 kochot hanefesh, les 10 forces que j'ai dans mon âme, lui aussi les a. Et le simple fait pour moi de m'occuper de cet autre juif, c'est aussi de l'aider à révéler ces 10 kochot hanefesh. Parce que le fait qu'il est dans cette situation un peu éloignée et que pour moi aussi il y a cette difficulté, alors il faut savoir que c'est la preuve que les forces nous les possédons réellement. Je vais juste raconter une petite anecdote d'un juif un jour qui a malheureusement pris une mauvaise décision, c'est de se marier, faire un mariage qui n'est pas communautaire, c'est-à-dire avec une non-juive. Mais auparavant, il a voulu un peu nettoyer sa conscience et il est parti voir un rabbin pour lui en parler. Et le rabbin essaie de le convaincre, malheureusement, le rabbin n'a pas réussi à le convaincre. Ensuite, il est parti voir encore un autre rabbin
Et cet autre rabbin non plus n'a pas réussi à trouver les mots, ou en tout cas même si le rabbin disait des choses qui étaient très pertinentes, mais ce n'était pas suffisant pour le convaincre maintenant de changer, de changer ses choix. Jusqu'au moment où il est parti voir quelqu'un qui lui a dit, écoute, ne tourne pas en rond, tu veux avoir vraiment un avis vraiment éclairé, va chez le rabbi. Et il a accepté, il a voyagé, il est parti chez le rabbi, et il s'est présenté devant le rabbi. Et au moment où il passait devant le rabbi pour recevoir le dollar, il a dit au rabbi, rabbi, j'ai l'intention d'épouser une non-juive. Le rabbi l'a regardé avec un regard comme ça très tendre, avec un sourire très chaleureux. Et il lui a dit, je vous envie. Alors bien sûr, ce juif n'a pas compris. Il lui dit, bien sûr, si Hachem vous donne une si grande épreuve, une si grande tentation, c'est que vous avez des forces extraordinaires. Moi, Hachem ne m'a pas mis dans une telle situation, ça veut dire que je ne possède pas des forces aussi extraordinaires, et c'est pour ça que je vous envie. Et donc, ça a été les paroles du rabbi, et ces paroles ont bouleversé ce juif, et il a compris à ce moment-là que vraiment, vraiment, tout ça, ça n'était que pour son bien, ce sont des épreuves qu'Hachem met devant lui pour son bien, et ça révèle à l'intérieur de lui toutes les forces profondes de son âme, ces forces du judaïsme.